Alléluia. Bonjour tout le monde. Amen. Amen. Chacun va dire encore, moi-même y compris, Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour ce matin encore que tu me parles. Nous donne encore pour t'écouter. Oui. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, Papa. Parle, Seigneur, nous voulons t'écouter, Papa. Nous t'écoutons, Papa. Parle-nous, Seigneur. Enseigner. Nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter, Papa. Pour exhorter. Guéris-nous à travers ta parole, Seigneur. Fortifie-nous à travers Seigneur, ta parole. nous voulons lire ta parole. Donne-nous la vie à travers ta parole. Seigneur, que toi-même, oui, éclaire-nous davantage tu nous enseignes. Tu as dit quand ton esprit viendra, il nous enseignera toutes choses. Il prendra ce qui est sur toi, Seigneur, et il nous l'enseignera. Que ton esprit vienne ce matin et qu'il prenne ce qui est de chez toi, Seigneur, et qu'il nous enseigne, qu'il nous éclaire, qu'il nous conduise dans toute la vérité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, ouvrir dans le livre de Juges. Juges, chapitre 20. Et notre thème se trouve dans le verset 7. Maintenant en français. Voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Prenez ici une décision. En français, on dit prenez une. Donc le thème c'est ça. Prenez ici une décision. Ça c'est beaucoup plus clair. Message prenez ici une décision. À la fin de ce message, on veut que nous tous, moi-même y compris ce matin, que chacun prenne une décision. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Si on est d'accord, on peut commencer le message. Je répète, on veut que ce matin-là, chacun parmi nous prenne une nouvelle décision. Prenne une nouvelle décision. J'aime cette version-là. Que de faire quoi? Voilà. Cette partie est très importante. Il y a wakaton sandatam ba ton zulei sa fan ton tos ba fan il a eu à ton ce que l'autre l'appelle faire table rase in kelen ici ndat nan taras ton vie ma yella ngese l'armal boy la gestion c'est nous voulons prendre une nouvelle décision ce matin. Alléluia. Maintenant, pourquoi on dit ça? On peut vivre comme ça aussi sans prendre de décision, c'est ça, non? Le Burkina aussi peut vivre par exemple une situation, ça est là, mais on ne prend pas de décision. C'est possible, non? Alléluia.
Avant de lire notre référence, en introduction, regardez même le comportement de Dieu lui-même. Le comportement de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, non, n'ouvrez pas, c'est juste une introduction. Je vais lire pour introduire. On va beaucoup s'appuyer sur Juge 20 là. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 1, au verset 2, on dit la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi? Qu'au début là, il n'y avait pas tout ce qui existe comme ça là d'abord. Le soleil, le ciel, la terre. Est-ce que j'ai menti? Hein? C'était quoi? Il y avait quoi? Des ténèbres. Quoi d'autre? Il n'y avait pas l'eau, mon frère. Est-ce qu'il y avait l'eau? Mais on dit qu'il a raison. Hein? Mais c'est difficile à comprendre quand même. On dit que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus de quoi? Des eaux. Oui. Mais il y avait quoi? Les ténèbres. Ok, on ne va pas trop durer là-dessus. Ça veut dire qu'au début là, le monde là était une autre chose. Et puis il y a un jour, verset 3, Dieu a fait quoi? Il faut redire ta version à mourir là. Le verset 7. En français, on dit quoi? Il dit consultez-vous. Dieu a consulté Jésus, consulté le Saint-Esprit. Ils se sont consultés et ils ont pris une décision. Et ils ont dit quoi? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a pris une décision. Ça veut dire que ta vie actuellement ressemble un peu au monde avant que Dieu ne dise que le monde n'a qu'à exister là. Ta vie peut-être ressemble à ça. Il y a certains domaines de ta vie peut-être qui ressemblent à ça. Qui sont d'abord dans le ténèbre, il y a le flou, c'est pas clair. Alléluia. Alléluia. Et tout le message de ce matin-là t'exhorte à prendre une décision comme Dieu a pris une décision. Vous savez, je vais frapper quelqu'un. La prière c'est bien. Lire la Bible c'est bien. Mais prendre une décision, c'est bien aussi. Je dirais même que c'est très bien. Un chrétien qui ne prend pas de décision, oui, c'est vrai. Un chrétien qui ne prend pas de décision, tu peux prier, tu peux lire la Bible, mais ça sera compliqué. Au début de l'année, on avait dit qu'on va prendre des décisions. Qui se rappelle les décisions qu'il a prises pour 2023? Sur ta vie. Est-ce que quelqu'un a pris une décision concernant sa vie? 2023 là. Je me rappelle que
c'était moi-même qui faisais le message. Et le jour-là, chacun a pris des décisions. Est-ce que vous vous rappelez des décisions que vous avez prises? Tu te rappelles? Celui qui se rappelle de ces décisions peut lever sa main, je vais voir. Hein? Tu te rappelles? Donc ce matin encore, on revient sur ça parce qu'on veut que à nouveau vous allez prendre une décision sur votre vie. Maintenant on va lire notre référence. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Je vais tout lire et puis tu vas traduire après. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent: parlez, comment ce crime a-t-il été commis? Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit: j'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'habitais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous, voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant: nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Vous voyez leur décision? Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, et 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, et unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire: qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les faisions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Vous avez vu eux aussi leur décision? Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent. Et aussi ils sont sortis, ils se sont assemblés à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tous ceux-là pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous
genre de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous, ils ont pris leur décision, c'est ça? Maintenant ils sont allés consulter Dieu. La question maintenant c'était de savoir qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin. L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Alléluia. Alléluia. Il est 45, il est 40 plutôt. Nous allons expliquer un peu pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension avant de voir quelle application pratique nous pouvons faire de ce passage-là sur notre propre vie. Si tout le monde a compris aussi, on peut aller directement à l'application. On va expliquer pour que les mouréphones puissent comprendre en même temps avec nous. En Israël, il y avait 12 familles. Alléluia. Amen. Chaque famille était dans une province. Province. Ou bien région. Oui, au Burkina, il y a 13 régions, non? Pour eux, là, c'était 12 régions. Maintenant, les gens d'une des régions, là, on va, c'est la région de qui? C'est la région de où il y a les rebelles, là. C'est quelle région au Burkina où ils aiment vraiment faire les choses bizarres, là? Qui va donner le nom de sa région? On va prendre comme exemple. Région de où? Région de où? C'est les Ziba là, c'est région de où? Région de centre-ouest. Sicile, c'est la province. Ok, d'accord. Sicile, la province. Hein? C'est quelle région? Oui. Ouagadougou, c'est région du centre. Gawa, c'est région du sud-ouest. Gawa est sud-ouest aussi. Toi, tu es de quelle région? C'est région Goro. Sud-ouest. La région ouest. Ouest. Ok, centre-ouest. Donc, prenons les gens de centre-ouest là, les Gouroussi là. C'est très bien, on va prendre les Gouroussi là. Alléluia. Les 11 autres régions là, ils sont sortis eux tous pour aller attaquer les Gouroussi. La région du centre-ouest. Il y a quel point qui est à côté de là-bas? Quel grand, on va prendre, ça peut y faire partie. On veut trouver un point de rassemblement avant d'arriver au centre-ouest là. Parce qu'ils ont campé à quelque part pour s'organiser. Ils se sont rassemblés où? À Gawa. Voilà. Donc ils se sont rassemblés à Gawa. On a envoyé une lettre à tous les 11 régions du Burkina là, que tout le monde, c'est pas bon, tout le monde peut quand même pas partir. Les hommes qui peuvent combattre là, que tout le monde, on a donné une date, que tout le monde n'a qu'à se réunir à Gawa, parce qu'on veut s'organiser pour aller attaquer les Gouroussi du centre-ouest. Alléluia. Et ils étaient combien? 400 000 hommes de pied. 400 000. C'est comme si on dit aujourd'hui, là, 400 000 VDP. Ou bien 400 000 Kogolweogo. 400 000 c'est comme ça, non? Tous Kogolweogo.
Hein? Ils se sont réunis à Gawa pour aller attaquer ceux du centre-ouest, les Gouroussi et puis les Sissala. Maintenant, regarde ce que eux aussi vont faire. On dit les fils de Benjamin apprirent, ils ont appris que les enfants d'Israël étaient montés à Gawa, à Mitzpah, pour venir les attaquer. Alléluia. Et les enfants d'Israël ont dit, mais comment ce crime a pu être commis parmi nous? Quel était le crime que les enfants de Benjamin ont fait? Les gens du centre-ouest là, c'est quel péché qu'ils ont fait? Pour que tout le monde se réunisse comme ça pour aller les attaquer. C'est quel péché ils ont fait? Écoutez bien. Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, il y a une femme qui a été tuée. Voilà le problème. Il y a une femme qui a été tuée. Son mari là, c'est un Lévite. Son mari là qui est en train d'expliquer maintenant ce qui est arrivé là. Aïe, je suis arrivé dans leur pays là-haut avec ma femme. Haya, c'était à Gibéa. Disons que c'était à Léo. Alléluia. Pour y passer la nuit. Alléluia. Les enfants de Gibéa se sont soulevés. Les enfants de Léo se sont soulevés contre moi. Ils ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer. Et ils ont fait violence à ma concubine. Voilà. Ni mora à clair. Voulaient assassiner l'homme, ils n'ont pas pu. Peut-être qu'il s'est échappé. Mais on dit qu'ils ont pu violer sa femme là. C'est même pas une seule personne, ils ont pu violer sa femme là et puis elle est morte. Maintenant, qu'est-ce que le monsieur a fait? Ça fait mal, non? Imagine-toi, tu pars à Léo pour passer une nuit avant de te lever le lendemain, continuer à où ça? Au Ghana. Et la nuit, les gens viennent te faire la force. Ils voulaient te tuer. Ils n'ont pas pu. Ils ont violé ta femme. Jusqu'à ce qu'elle meure. Maintenant, quand il s'est levé le matin, il dit, j'ai saisi ma concubine, ma femme, je l'ai coupée en morceaux. Lui aussi, il a pris une décision. Vous voyez qu'il y avait plusieurs manières de traiter aussi ce problème, lui aussi à son niveau. Mais il a décidé de faire quoi? Il a pris couteau, coupé bras là, tiens, enlevé mettre dans un sac, couper l'autre bras là, tiens, mettre dans un autre sac. Ça fait 2. Les 2 pieds là, tiens, ça fait 4 sacs. Hein? Couper la tête là, ça fait 5 sacs. Et venir ici la diviser. C'est pour que ça vous choque, c'est pourquoi j'explique là. Imaginez le temps qu'il a pris s'asseoir pour couper là. Jusqu'à couper sa femme là à 11.
11 morceaux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un morceau dans chaque tribu d'Israël. Sûrement accompagné d'une lettre. Voilà ce que les enfants d'Israël et de Benjamin, les gens de Léo là, ils ont fait à ma femme. Quand il a fini d'expliquer, on a dit, Haya, vous tous avez écouté l'histoire. Quelle décision on va prendre maintenant contre les gens de Benjamin? Si c'était vous, vous allez prendre quelle décision? Ils ont décidé d'aller attaquer Benjamin et de tuer tous les gens de Benjamin. Alléluia. Est-ce que c'est une bonne décision? À vous de juger. Il a découpé sa femme. Est-ce que c'est une bonne décision? Les gens de Léo ont décidé de violer la femme jusqu'à ce qu'elle meure. Est-ce que c'était une bonne décision? Mais en fait, ils ont dit, bon, avant qu'on parle les tuer, on va leur donner une deuxième chance. On va envoyer des gens pour aller leur dire, vous connaissez sûrement ceux qui ont tué la femme là. Faites-les sortir. Nous, on va les tuer aussi. Et le problème est terminé. C'est une bonne décision, non? Mais quand les gens de Benjamin ont entendu cela, le verset 13, mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Eux aussi, ils sont sortis, s'organiser pour les attaquer. Ça fait deux camps maintenant face à face. Et c'est là maintenant les enfants d'Israël sont allés pour prier, demander à Dieu pour savoir maintenant parmi les 11 régions qui sont venues là, c'est les gens de quelle région qui vont aller en premier pour attaquer les gens de Benjamin. Alléluia. C'est ça, j'ai dit, prier là c'est bien. Mais savoir prendre aussi une bonne décision, c'est très bien. Je ne les juge pas, hein. Mais si vous remarquez bien, tu vois ce que je remarque. Quand ils sont allés pour prier là, ils n'ont pas demandé à Dieu, ah, ce problème qui est arrivé là-haut, comment on va régler ça? Est-ce qu'ils ont demandé ça? Ils ont déjà pris leur décision. Il reste maintenant comment accomplir là maintenant qu'on demande à Dieu. En application sur notre vie, vous savez, toutes les étapes de notre vie là, c'est plein de décisions à prendre. Ok. Parce que si tu es né nouvellement là, tu ne prends pas de décision en ce moment. C'est ta maman qui décide quelle culotte tu vas porter. C'est elle qui décide là où tu vas dormir. C'est elle qui décide à quelle eau elle va te laver. C'est elle qui décide quelle nourriture tu vas manger. Alléluia. Mais arrivé à un certain âge, c'est toi qui décides de tout. Tu décides de quoi par exemple? Asa, nous décidons de quoi actuellement, nous qui sommes devenus grands là? Parmi les choses que c'est nous maintenant on décide là, il y a quoi?
ce qu'on veut faire tout seul. Exemple concret de quelque chose. L'habillement. Voilà. Le travail. Le comportement. Ce qu'il a dit, c'est les choses principales comme ça. Il y a le comportement. Tu peux décider d'être impoli. Tu peux décider aussi d'être obéissant. Est-ce qu'on a, c'est une prière ça là, pour être poli là-haut, est-ce qu'on a besoin de prier, demander à Dieu, Dieu, aide-moi, je vais être poli, aide-moi, je vais être poli. Est-ce que tu y c'est une décision. Et autre chose, il a parlé de le travail. Est-ce qu'on a le même travail, nous qui sommes ici là? C'est une décision. Côté travail là, il y a un jour, je vais revenir faire un message spécial sur ça. Vous voyez le travail là? Si c'est l'argent que tu veux, ça c'est à part. Si c'est un travail aussi qui te plaît, ça aussi c'est à part. Si c'est un travail, je ne sais pas quoi dire. Il y a plusieurs types de travail en tout cas. Mais si c'est un travail pour chercher l'argent là, il y a des gens qui travaillent 2 fois moins que toi, mais ils gagnent 3 fois plus que toi. Ils ont choisi un bon. Ils ont choisi un travail juteux. C'est pourquoi au moment de choisir là, prendre la décision là, c'est très 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 important. Tu as choisi de faire quel travail? Tu vas choisir de faire quel travail un jour. Tout ton avenir là dépend de ça. Quelle autre décision? Les décisions importantes de la vie d'un homme, c'est quoi? Déjà, vous avez décidé de devenir chrétien, ça c'est déjà très bien. C'est une décision. Vous avez décidé de fréquenter cette église. Alléluia. C'est une très bonne décision. Vous pouvez décider aussi de venir tous les dimanches. Vous pouvez décider aussi de venir un dimanche sur 5. C'est votre décision. Vous pouvez décider de venir les dimanches seulement et les mardis, vendredis, vous ne venez pas. C'est une décision. Je peux continuer les multiplier les décisions là, vous tous vous connaissez le reste. Mais en résumé là, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Hein? La vie de chacun ressemble aux décisions que tu prends aujourd'hui. Les décisions que tu prends aujourd'hui là, il n'y a pas qu'histoire que j'ai prié, il n'y a pas histoire que je pars à l'église. Les décisions que tu prends aujourd'hui là, chaque jour les décisions que tu prends là, c'est ça qui va déterminer la vie que tu seras dans 10 ans. Quand il faut vivre maintenant, yam nyakar ni so nyakar dar fara faruno. Faut vivre maintenant. Tu veux ressembler à quoi dans 10 ans? Pense aux décisions que tu prends. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. Et l'image de Dieu à laquelle il nous a créés là, c'est quoi? C'est la liberté. C'est la liberté. La liberté. La liberté. Quand on dit Dieu nous a créés à son image là, c'est la liberté. Voilà les animaux.
Depuis qu'on les a créés là, c'est l'herbe qu'ils mangent. Mais nous, avant, on mangeait les fruits. Et on buvait l'eau des marigots. Aujourd'hui, on mange quoi? On mange des spaghettis. On mange des shawarma. Nous buvons des quoi? Qu'est-ce que nous buvons? Attends, nous buvons des quoi? Elle avait dit Alléluia. L'homme est libre. Ça fait qu'il crée. Il change. Il envoie de nouvelles choses. Avant, c'est une slip qu'on porte. Oui, oui. Et puis les femmes ne portent pas habillé, c'est slip là seulement. Aujourd'hui là, on est libre. Regardez comment les gens sont. Jusqu'à ils ajoutent même des écritures. Alléluia. On est libre. Et cette liberté-là, c'est ça qui est notre force et c'est ça qui est notre faiblesse. Parce que dans cette liberté-là, Dieu ne va même pas venir te déranger. Il te laisse libre. Tu ne peux pas prier un jour, dire Dieu, fais de sorte que moi je ne sois plus libre, que je t'obéisse comme un robot. Non, tu as toujours la liberté de choisir de louer Dieu ou de ne pas le louer. Alléluia. La décision de te marier. Tu sais, tous ceux qui sont célibataires ici, là, à la fin de ce culte-là, si tu décides de te marier, d'ici ce soir, tu es un mari. C'est une affaire de décision. Hein? Tous les hommes célibataires, là, si tu décides à la fin de ce culte-là que tu vas te marier, là, demain matin, tu vas te trouver avec femme. C'est une histoire de décision. C'est une histoire de décision. Si tu veux que ça soit dans une année, ça sera une année. Si tu veux que ça soit dans 2 ans, ça sera dans 2 ans. Tu peux décider aussi de ne pas te marier. Dieu respecte ta décision. Mais si tu es là, si tu ne fais rien, c'est ça le plus gros problème. Quelle décision tu prends aujourd'hui sur ta vie? Vous voulez qu'on s'arrête 5 minutes, chacun va réfléchir. J'ai déjà décidé de suivre Jésus. J'ai déjà décidé de suivre Jésus. J'ai déjà décidé de suivre Jésus. Toujours tout droit, sans reculer. On va fermer nos yeux, que chacun pense à sa vie. Ce matin, ce n'est pas un message pour parler beaucoup. Ce n'est pas une histoire de montrer que je connais parler ou bien je connais écouter. Alléluia. Amen. Il est question que chacun d'entre nous réfléchisse à sa vie et voir en ce moment précis quelle décision Dieu veut que je prenne sur ma vie. Une bonne décision.
Une décision qui était là que je devais prendre depuis, mais chaque fois je dis après. Tu peux décider de faire l'œuvre de Dieu. Tu peux décider aussi de faire tantôt comme si tu es dedans, tantôt comme si tu n'es pas dedans. Tu peux décider de soutenir l'œuvre de Dieu avec tes biens. Tu peux décider aussi de considérer que tout appartient. Dieu même, il ne mange pas l'argent. Tu peux décider d'être fidèle à cette église. Tu peux décider aussi d'être aujourd'hui à AD. Dimanche prochain, tu es à mission apostolique. Après, dimanche prochain, là, tu es à vie profonde. Tu peux décider de ce que tu manges. Tu peux décider même de là où tu dors. Alléluia. Revenons à notre histoire. On dit dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent à Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa. Les fils de Benjamin aussi sortirent. Et ils ont tué combien? 22 000 hommes ce jour-là. Alléluia. C'est vous qui avez fait une faute. Vous avez fait une faute. Les gens viennent pour vous punir. Parce que vous avez tué une personne. Ils sont sortis et ils ont tué combien? Ils sont sortis. Ceux qui étaient venus pour les attaquer, pour les punir là, ils ont tué 22 000 personnes. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage. Et ils se rangèrent de nouveau en bataille contre les enfants de Benjamin. Ils montèrent, pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Et ils consultèrent l'Éternel en disant: dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin? Mes frères, ils sont allés consulter Dieu pour demander. L'Éternel répondit: montez contre lui. Montez. Alléluia. C'est Dieu qui dit qu'ils n'ont qu'à les tuer. Quand je suis devenu nouvellement protestant, là, mon problème c'était l'Ancien Testament. Regardez, c'est Dieu qui dit qu'ils n'ont qu'à aller faire quoi? Hein? Hein? Dieu ne joue pas avec tuer la tête. Si tu dis dans l'Ancien Testament, il y a 22 000 qui sont morts hier. Les rescapés là sont venus pleurer devant Dieu. Il dit: Seigneur, comme ça là on fait comment? Demain là on part ou bien on part pas? Dieu dit quoi? Non, partez. Il n'y a rien en face. Partez. Lisons la suite. Les enfants d'Israël s'avancèrent
contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce jour-là, les enfants de Benjamin aussi sortirent à leur rencontre. Et ils ont fait quoi? Ils ont étendu au sol 18 000 hommes. Voilà. 22 000, on a ajouté 18 000. Quand tu lis ça en un seul verset comme ça, là, tu passes. Arrête-toi, ferme tes yeux. Et tu vois 18 000 hommes qu'on a tués, déposés à terre. Certains, même la tête là est enlevée. Certains, on a piqué, le truc est toujours là-bas. D'autres sont toujours morts à moitié, ils sont là en train de se gêner pour mourir terminé. 18 000. Toi, tu vois un seul cadavre, tu es paniqué là. 18 000. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et ils sont revenus à Bethel, là où il y avait Dieu. Ils ont fait quoi encore? Ils pleurèrent et ils sont restés devant l'Éternel. En plus de prier là maintenant, ils ont ajouté le jeûne. Ils jeûnaient en ce jour-là jusqu'au soir. Et ils ont fait quoi ajouter? Ils ont offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. D'abord, même si on s'arrête ici, Dieu a menti ou quoi? Les gens sont venus le consulter. Et c'est lui qui leur a dit deux. Et quand ils sont partis, combien sont morts? Dieu a menti alors. Quelle leçon on tire de ça? C'est ça, méditer la Bible. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Dieu va te dire, va, fais. Tu pars là, tu tapes échec. C'est quel échec toi tu as déjà vu dans ta vie là qui vaut la douleur de la mort de 18 000 hommes, toi aussi? Toi, ton échec là, c'est peut-être parce que aïe, tu voyais une fille que tu aimais depuis, tu es allé demander et puis elle a dit non. Et puis c'est ça ton échec là, tu pleures, ça finit pas. Et puis ça finit pas. Est-ce que ça là, ça vaut la mort de 18 000 hommes? Ou bien tu as déposé ta demande dans un coin, tu as déposé, on n'a pas répondu. Et puis tu es là, tu pleures, ça finit pas. Tu dis non, Dieu, c'est toi qui as dit que j'aurai du travail. Tu as dit que si je suis fidèle, j'aurai de l'argent. Voilà, j'ai déposé ma demande là. On a rejeté. Tu pleures, tu dis c'est échec, tu pleures, ça finit même pas. Est-ce que ça vaut la douleur de la mort de 18 000 hommes? C'est toi qui as dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Oh, oui. Oui, que deux valent mieux que un. Voilà, moi j'ai trouvé femme là, c'est devenu malheur, Seigneur. Ça fait 3 ans de malheur que nous vivons comme ça. Ça fait 20 ans de malheur. Donc Dieu a menti. Est-ce que ça là, ça vaut la souffrance de la douleur de la mort de 18 000 hommes? Dieu ne ment pas. Il faut persévérer. Les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là-bas que se trouvait le truc de l'alliance, le coffre de l'alliance. Alléluia. Et ils ont demandé encore à Dieu le 3e jour là. Dois-je marcher pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou je dois m'en abstenir? Cette fois-ci, ils ont ajouté une précision. Peut-être que Dieu n'a pas bien compris la requête là la fois passée. Et même, ils ont peur que Dieu dise oui.
Il prie même que Dieu n'a pas dit, bon, il faut vous abstenir. L'Éternel répondit, montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Le troisième jour maintenant, ils se sont assis et ils ont créé une stratégie de guerre. Alléluia. Les autres fois, là, ils se sont levés comme ça, chacun attrape son épée, on part pour les tuer, on les a matés bien. Deuxième jour, ils se sont levés, Troisième jour là, ils se sont assis et ils ont tracé une stratégie de guerre. L'heure est arrivée, on ne va plus détailler ça. Mais sachez que Dieu peut valider quelque chose. Il va te dire fais. Mais en plus du fait qu'il a validé là, toi maintenant tu dois t'asseoir pour développer une quoi? Ils ont fait une stratégie. Ils ont envoyé d'abord un groupe de personnes aller d'abord se cacher à côté du village. Et l'autre groupe là est venu maintenant et dit, venez, vous n'avez pas dit que vous êtes garçon, sortez aujourd'hui encore. Venez. Maintenant ils sortent. Et aussi ils sont sortis. On va vous frapper une troisième fois, vous allez voir. Et puis les Hébreux là sont là. Venez. Si vous êtes garçon là, venez. Et puis il recule. Car il les a flattés, envoyés loin maintenant là. Ceux qui étaient cachés dans les arbres là sont sortis maintenant rentrer dans la ville. Ah, Dieu aime ce côté-là. Quand tu lis l'Ancien Testament, là, si tu n'as pas une bonne théologie, ta foi peut diminuer, mais ça s'explique. Quand Paul quand ils sont rentrés dans le village, là, ils ont tout tué. Les femmes, les enfants, même les animaux. Puis ils ont mis le feu. Maintenant, ceux qu'on a flattés, ils sont sortis de la ville, ils se sont retournés derrière, ils ont vu que tout est en feu. Chacun voit, hey, mon chéri Coco qui est là-bas là-haut. Mon Yaba qui est là-bas là-haut. Tout le monde est mort. Donc c'est devenu oui. Ils tournent maintenant pour pleurer et courir partir là. Maintenant les Hébreux là se sont retournés maintenant pour les attaquer. Ils les ont tués mal. Mais il y a quelques-uns qui ont fui maintenant aller se cacher dans la brousse. Et après ça, on dit que les enfants d'Israël ont commencé à ressentir un remords. Ils ont commencé à regretter le fait qu'ils ont tué. Avant, ils pleuraient pour que Dieu leur donne la victoire pour aller les tuer. Ils sont revenus encore à Bethel en train de pleurer, regretter amèrement le fait d'avoir tué leurs frères. C'est pourquoi on a dit pour toute décision, il faut consulter Dieu. Tu vas prendre la décision. Dieu respecte ta liberté. Voilà. Il te dit vas-y. Tu pars, tu gagnes le résultat. Tu ne peux que pleurer. Tu vois que si je savais, je n'allais pas chercher ça. Alléluia. Et ils ont commencé à réfléchir comment maintenant on va faire pour que ils ne vont pas disparaître, puisqu'ils ont tué toutes les femmes. Ils étaient obligés maintenant de trouver des filles.
allez dire à ceux-là où la guerre est finie. On ne veut plus vous tuer. Prenez des nouvelles filles. Faites des enfants pour que votre tribu là aussi, pour que ça parle. Pour que votre tribu là ne parle. C'est très bien. Alléluia. Mais là-bas encore, il y avait un problème. Parce qu'avant d'aller les combattre là, ils avaient juré que personne ne va donner encore sa fille en mariage aux gens de Benjamin. Vous voyez? Il ne faut pas te presser pour jurer. Il faut ça. Oh, maman, moto. Ils ont juré qu'ils ne vont plus donner leurs enfants en mariage. Voilà, ils commencent à savoir que si ceux-là ne gagnent pas des enfants, des femmes pour marier, là, leur tribu là va disparaître. Lisez la suite là, vous allez savoir comment ils ont fait pour trouver des femmes pour eux. C'est très intéressant. Donc que Dieu nous aide à prendre de bonnes décisions pour nos vies. Moi j'ai pris pour moi. Je souhaite que chacun d'entre nous aussi prenne des décisions courageuses qui sont dans la volonté de Dieu. Et s'il prie, Dieu va t'aider. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen.